Toujours pour sécuriser nos formulaires, il existe une méthode plus importante que les autres méthodes qu'on vient de voir. Cette méthode, au fait, nous permet d'éviter les attaques de type CSRF. Les attaques de type CSRF sont, au fait, une technique où une personne force un utilisateur authentifié à effectuer une action sans son consentement. Le scénario typique d'une attaque CSRF est le suivant. L'utilisateur est authentifié sur un site A. L'utilisateur visite un site malveillant B. Le site malveillant B inclut dans sa page web une requête vers le site A qui effectue une action, par exemple, changer le mot de passe, effectuer un achat ou prendre des informations sur cet utilisateur en question. La requête est exécutée du point de vue de l'utilisateur authentifié sur le site A puisque son navigateur envoie automatiquement les cookies d'authentification avec la requête. Nous allons écrire le code pour ça pour voir comment est-ce que on peut éviter un tel type d'attaque. Pour ça, je vais garder le même formulaire, mais je vais créer un autre fichier pour traitement. Je vais l'appeler traitement de .php. Je reviens sur forme. Ici, j'aurai besoin d'un input hidden. Un input hidden, au fait, c'est pour soumettre une information depuis le formulaire, mais une information que l'utilisateur ne va pas renseigner. C'est moi qui vais soumettre l'information. Donc, je mets un input hidden. Name, je lui mets token. Et je précise une valeur. La valeur, maintenant, je repasse sur traitement de. Je vais utiliser les variables de session. Les variables de session, en fait, c'est pour garder des informations relatives à un utilisateur donné. Je vais revenir sur ce que c'est que les variables de session concrètement. Il y a un chapitre spécifique pour ça. Mais je vais utiliser ça ici. Regardez juste que ça va nous permettre de garder une variable en mémoire, même si la page est rechargée. Donc, pour ce faire, je mets session start. Session start. Maintenant, je vais définir la variable de session. Là, je vérifie si la variable existe ou pas. Si elle n'existe pas, je vais la créer. Je lui donne comme valeur 14, 15. En principe, c'est pas comme ça nous allons faire pour définir nos tokens. Nous allons utiliser une fonction. C'est parce que je veux juste expliquer ce que c'est que les attaques de type les attaques de type CSRF, que je mets ça comme ça. Je repars sur forme. Ici, value, maintenant, je vais mettre PHP et je ferai écho de cette variable de session. Voilà. Je vais faire un traitement ici pour qu'on voit comment ça fonctionne. Je vais mettre if 17. C'est pour vérifier si le formulaire a été soumis. Maintenant, je vérifie si le token correspond à notre variable de session. Je vais mettre écho la requête est acceptée. Else, si c'est différent, la requête est refusée. J'enregistre, on part dans notre navigateur pour tester.
Je vais pas remplacer action dans notre formulaire. Pourquoi ça n'affiche rien? C'est logique. Ici, je ne vais pas remplacer get. Je remplace, c'est bon. Je repars dans le formulaire et puis je renvoie. Je fais. Ça, mais la requête est acceptée. Et vous avez vu que dans l'URL, il y a un token qui est 1215. C'est au fait le token qu'on a défini ici. J'avais sûrement une variable de session qui était appelée token. Je vais faire session des seuils. C'est bon? Maintenant, je peux enlever session des seuils. Prochainement, ça ne va plus mettre. Je renvoie le formulaire. J'enlève. Je soumets. Maintenant, c'est bon. Ça a mis 14,15. Ouais, exactement. J'avais déjà une variable de session qui était appelée token, c'est pour ça. Maintenant, quand j'envoie, vous avez vu que le token, c'est 14,15. C'est ce que nous, on a défini. Je vais repartir dans le formulaire. Je repars dans le formulaire. Je vais mettre autre chose ici. À la place de token, je vais mettre echo 88. Donc, comme valeur, il va envoyer 88. Ça doit nous mettre que la requête a été refusée. J'envoie. Ça a mis la requête est refusée. Maintenant, on explique. Vous avez vu le token. Là, c'est 88. Donc, quand la requête est ici sur session token, c'est que le formulaire provient de chez nous. Nous avons mis notre token dans le formulaire. Mais quand le token va changer, ça va provenir d'un autre site. C'est que l'utilisateur là-bas n'a pas, au fait, accès à notre token là. Lui n'a pas accès à ce token. La seule chose que lui peut faire là-bas, c'est de définir, il ne sait pas ce que nous on utilise au fait comme value à ce token. Lui va préciser une valeur pour le token lors de sa requête. Et cette valeur qu'il va préciser là ne va pas forcément correspondre à ce que nous on envoie. Donc, c'est une manière pour nous de protéger notre formulaire afin d'éviter que quand une personne utilise un site pour envoyer des requêtes vers notre formulaire, par exemple, cette requête ne puisse pas être acceptée. Et ici, je vous ai dit que c'est une fonction, on va utiliser, on ne va pas définir une constante pour les session token comme ça. On va revenir sur la fonction plus tard. Je tenais juste à vous informer de comment est-ce qu'on met en place une protection contre les attaques de type CSRF.